Connaissez-vous ce logo bleu? Dernièrement, vous avez vu plein de femmes qui se vantent d'être financièrement libres grâce à une plateforme bleue. Avec mes plateformes privées, là, j'en suis à... Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, j'en suis à... J'ai les graphiques en plus, on peut montrer les graphiques. Oui, il me semble que tu as 2,7 millions. 2,600,000. C'est ça, ouais, 2,6 millions ou 2,7 millions. Encore d'autres personnes qui disent être les managers de ces femmes-là et apparemment ils brassent énormément. Bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Très simple. Donc je suis OFM, ce qu'on appelle OFM, donc je suis manager OnlyFans. Sauf que derrière toutes ces femmes qui sont soi-disant heureuses de vendre du contenu bancal sur certaines plateformes, eh bien c'est toute une mafia qu'on a derrière. Une mafia qui va petit à petit ruiner votre vie si vous tombez sur leur chemin et qui va également ruiner la vie de ces jeunes dames. J'ai bien fouillé internet et vous verrez les vrais gagnants dans l'histoire. Parce que oui, on est très loin des jeunes dames qui vivent leur best life sur les yachts de luxe. Je dirais même que c'est tout le contraire. Totalement en direct de Punta Cana. Voilà. Merci OnlyFans. Elle, c'est Polska, une jeune dame qui brassait énormément de thunes grâce à cette plateforme bleue. Et ce que vous allez voir là, c'est la même personne 3 ans après. Je vous explique, OF est une plateforme qui rémunère ses créateurs ou créatrices de contenu en fonction de ce qu'ils rapportent à la plateforme. Au départ, c'était comme Patreon ou Tipeee, une plateforme où vous pouvez soutenir un créateur ou une créatrice de contenu en échange d'une photo ou une vidéo pour vous remercier par exemple. Mais sur OF actuellement, vous savez très bien le type de créatif qu'on y retrouve. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Des faibles abonnements pour voir des photos bancales jusqu'aux produits exclusifs que seules les élites pourront s'offrir. Il n'y a vraiment aucune limite sur OF. Il suffit juste de regarder le top 10 du classement pour se rendre compte que ça brasse énormément derrière. Mais vous le savez, quand ça pue l'argent sale à côté, eh bien les douilles ne sont pas du tout loin. Ce mec là, vous l'avez forcément vu si vous passez du temps sur TikTok. Il s'est autoproclamé manager OFM. En gros, c'est le manager des femmes là qui décide de créer du contenu sur la plateforme bleue. Et vous allez voir, il occupe une place très importante dans cette sombre industrie. J'ai eu énormément d'informations sur cette industrie. Installez-vous, vous saurez comment tout se passe derrière point par point. Des choses que vous ne voyez pas forcément sur les réseaux. Savez-vous ce qu'on appelle un manager? Plus précisément, un manager OnlyF. En gros, c'est des personnes comme vous et moi qui vont se charger d'aller trouver des modèles ou des talents qui vont se charger de créer du contenu sur la plateforme bleue. En échange, bien évidemment, d'une très grande partie de leurs revenus. Les modèles, elles, sont des femmes qui ont déjà touché à du contenu sur les plateformes privées. Donc là, la promesse des managers, c'est de leur faire passer un autre cap. Tandis que les talents, elles, n'ont jamais touché à la plateforme bleue. Et qui, selon les managers, ont le potentiel de ramener énormément de blé dans la quête. Et pour avoir ces talents là, voilà comment ça se passe. Les managers ciblent les réseaux comme TikTok et surtout Instagram pour avoir une grande base de données de demoiselles. Des demoiselles qui remplissent certains critères très précis. De 1, la demoiselle doit être le moins populaire possible. Elle doit avoir moins de 10 000 abonnés par exemple. Vous verrez par la suite pourquoi. Ces types de demoiselles là, c'est des proies potentielles pour les managers parce qu'elles sont influençables et plus facilement manipulables. Ils veulent juste se rassurer que la proie n'ait jamais touché à cette industrie là et vous allez voir par la suite comment ça va se passer. Mais l'autre critère ici, vous le connaissez déjà. Je peux pas en parler dans cette vidéo, mais vous le savez déjà. En gros, la demoiselle doit être entre guillemets adaptée aux plateformes privées. Et certains managers vont même pousser le bouchon trop loin en conseillant aux talents ou aux modèles de s'ajouter de faux attributs. Quand il dit attributs, vous comprenez. Là, en fait, c'est une prothèse qu'elle a en vidéo. Donc, c'est des faux seins qu'ils ont dû acheter 30 €. Voilà, des faux seins sur eBay, entre guillemets. Donc, je pense que vous voyez à peu près tous ce que c'est. Donc, vraiment, elle a pas de la poitrine comme ça à la base. Ces produits, par exemple, cartonnent dernièrement sur eBay et les autres plateformes de vente et je me demande bien pourquoi. Et avant de passer dans les vrais détails, je peux vous dire que les managers sont prêts et capables de manipuler même votre jeune sœur à partir du moment où elle remplit les 2 critères. Je vais vous expliquer point par point comment ils transforment une jeune fille toute innocente en une machine à cash. Voici le type de message que beaucoup de jeunes filles ont récemment reçu sur Instagram. Des messages qui leur proposent de rejoindre une agence OF fictive, une agence qui est montée de toutes pièces, mais qui n'existe pas en vérité. Et là, les promesses qu'ils vont faire à ces jeunes filles-là, c'est vraiment délirant. Ils parlent en dizaines de milliers de dollars. Et les managers en question insistent
et bien sûr la facilité. T'inquiète pas, c'est trop facile, tu n'auras même pas besoin de te déranger. De temps en temps, tu vas juste nous envoyer de petites photos, c'est tout. Et comme vous pouvez le voir dans ce tableau d'objection, ils sont prêts à tout type de réponse. À partir du moment où la jeune fille ne répond pas non, eh bien ils seront la manipuler. J'irai même loin, à partir du moment où elle ne bloque pas ces inconnus là, eh bien ils sauront quand même la manipuler. Si elle répond par exemple, non je ne veux pas, j'ai des proches qui peuvent tomber sur ça, eh bien ils vont proposer à cette jeune fille là de faire du contenu mais dans un autre pays. C'est-à-dire le contenu ne sera pas vu dans le pays où la fille se retrouve. Juste pour accomplir leur mission, ils peuvent aller jusqu'à même promettre à ces jeunes dames là de faire du contenu sans montrer leur visage. Sauf que bien évidemment c'est un mensonge bien déguisé. Au fil du temps, la jeune fille devra briser ses convictions si elle veut toucher certaines sommes. Et le but des managers pour l'instant c'est d'obtenir un oui ou un je vais y réfléchir et le tour est joué. Et vu le nombre de jeunes filles qui se lancent là-dedans, je peux vous dire qu'ils convertissent énormément. Cette femme par exemple a participé à une vidéo du plus grand youtubeur MrBeast. Elle n'a pas réussi à gagner les 456 000 € qui étaient en jeu, mais l'audience a aimé la personne et elle a très vite gagné énormément d'abonnés. On parle ici de plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube et TikTok également. Mais je vais vous laisser deviner ce qu'elle va faire de ces 7 millions d'abonnés. On va pas passer par 4 chemins. Elle a opté pour du OF et je peux vous garantir ici qu'elle s'est fait approcher par un manager parce que oui, j'ai retrouvé des outils qui sont seulement utilisés par des managers. Je l'ai retrouvé dans l'une de ces plateformes. Vous allez voir au cours de cette vidéo, je vais l'utiliser également pour vous démontrer quelques petites choses. Et des meufs comme ça, je peux vous dire, les managers, ils empêchent énormément au point d'en avoir assez jusqu'à les vendre dans des marchés noirs. Là, vous ne rêvez pas âge, couleur de cheveux, prix. Elles sont vendues comme des petits pains dans un marché noir. Mais les amis, est-ce que ça vous intéresse d'aller plus loin? Est-ce que ça vous intéresse de connaître la suite? Parce que oui, camarades, vous le savez, énormément de femmes se lancent sur OF. Donc c'est normalement impossible de se faire une place dans cette industrie-là. Et c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je tombe sur certaines informations. Pour vous expliquer toutes les méthodes farfelues qu'ils utilisent, eh bien, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Tinder? J'irai même plus loin. Est-ce que vous aimez Tinder? Bon, soyez honnête, peu importe votre réponse, vous n'aurez plus le même avis après cette vidéo. Vous savez, Tinder, c'est une application de rencontre où il y a juste 2 gestes à faire. Swiper à droite quand vous êtes intéressé par le profil, swiper à gauche quand vous n'aimez pas la personne. Vous allez me demander maintenant, ok, c'est quoi le rapport avec la mafia de OF? Eh bien, il se trouve que les managers vont s'en servir pour avoir énormément de victimes et je peux vous dire que ça cartonne du tonnerre. Quand ils viennent dans ce type de plateforme, le but ici est d'avoir une sorte de publicité gratuite, une mise en avant faite par la plateforme et ils sont là, ils attendent juste qu'il y ait des pigeons qui tombent sur leur profil. Et dès que les managers ont plusieurs prétendants, eh bien ils passent le flambeau à d'autres personnes de l'industrie. On les appelle les chatteurs. Le chatteur ici est celui qui gère tout type de communication. Quand il s'agit d'amadouer les victimes, que ça soit sur Tinder, que ça soit sur OF, il sait exactement comment parler à des pigeons. À des hommes pour leur soutirer le plus de sous possible. Quand il vient sur Tinder, eh bien son but c'est juste de ramener des victimes vers son OF directement dans le but de les isoler et de bien les pomper des sous. Mais Tinder a repéré dernièrement plusieurs profils et commence à maintenant bloquer ces profils là. Sauf que les managers se sont tournés vers d'autres stratégies que vous allez voir, ça marche encore plus que les précédents. Sur TikTok et Insta, vous voyez ce type de contenu que je vais vous flouter bien à fond là. Maintenant, voici une page d'accroche qui mène tout droit vers le profil OF d'une modèle. Je vais maintenant vous expliquer le rapport entre ces deux trucs là. Eh bien, les managers derrière les modèles vont les pousser à faire énormément de contenu de ce type là. En gros, ils vont devoir sexualiser énormément de leur contenu. Tous les comptes en gros qu'on va créer sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres, etc. pour amener du trafic sur son compte principal, son compte OnlyFans, qui lui va nous rapporter de l'argent. Le but ici est de faire cliquer tous les pigeons tous les hommes sur un lien qui va leur mener directement vers leur profil OF. Sauf qu'il n'y a pas que des adultes sur TikTok, il y a énormément de mineurs et TikTok a décidé de bannir des comptes du genre. Donc la stratégie qu'ils ont utilisée est de créer ces fausses pages que vous pouvez voir là. Là par exemple, j'ai mon compte Insta. À défaut de mettre directement le lien du compte Insta, eh bien je peux mettre le lien d'une fausse page qui va elle à son tour mener vers mon profil Insta. C'est le même mécanisme qu'ils vont utiliser pour pouvoir contourner les blocages de TikTok. Donc là, ils masquent en quelque sorte le lien de leur profil OF. Mais maintenant vous allez me dire bémol. Si des riches ont envie de dépenser énormément d'argent pour avoir juste des photos de pieds, c'est pas notre problème. Chacun a ses délits. Du moment où personne n'arnaque personne, eh bien on s'en fout. Ils ont le droit d'acheter des photos de pieds s'ils veulent. Ah bon?
Là, je pense que vous êtes vraiment, mais alors vraiment à côté de la plaque. Observez ce profil Instagram. Si vous ne remarquez rien, c'est normal, tout est fait pour. Mais laissez-moi vous dire que la femme que vous voyez dans ce compte Insta là, eh bien, elle n'est pas du tout réelle, elle n'existe pas. Camarades, vous devez savoir que les femmes parfaites, c'est-à-dire des femmes qui remplissent les 2 critères de ces managers-là, eh bien, il n'y en a pas des masses qui veulent se lancer dans cette industrie de OF. Et s'il n'y en a pas assez, les managers vont les créer. Dans des forums bizarres, ultra privés, j'ai retrouvé des outils dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Ces outils très puissants que vous voyez sont achetés en masse par les managers OF. Et l'utilisation qu'ils en font va vraiment vous surprendre. C'est vraiment la limite de la faute. À partir du moment où j'ai testé ça, je me suis vraiment dit qu'on est en 2030. Et je vais vous en faire une petite démonstration. Cette femme que vous voyez n'existe pas. On va la nommer Madame X. Et supposons que Madame X est une modèle, mais qu'elle n'a pas les attributs corporels, mais qu'elle a un beau visage. C'est pas moi qui le dis. Supposons que c'est les managers en gros qui le disent. Madame X a un beau visage, mais n'a pas les attributs corporels. Et bien, avec les précédents outils, ils vont fusionner Madame X à une autre modèle qui existe déjà, mais qui a ces attributs-là. Je pense que vous comprenez maintenant de quoi je veux parler. C'est un peu comme les applications qui permettent de fusionner le visage de 2 stars pour voir ce que ça donne. Mais là, c'est en 10 fois plus évolué. C'est vraiment adapté à du OF quoi. Et avec d'autres outils que je vais pas vous montrer dans cette vidéo, ni dans aucune de mes vidéos, ils peuvent maintenant en faire ce qu'ils veulent. Vraiment là, si vous m'exposez cette photo, moi je ne vois vraiment rien qui cloche. Et j'ai même retrouvé un autre outil qui permet de faire la même chose mais en vidéo, juste pour du contenu OF. Et vous savez le type de contenu auquel on a affaire. Donc à la place de vendre des photos bancales d'une vraie personne réelle, eh bien ils vont vendre à des tarifs vraiment énormes des courtes vidéos, des petites photos intimes d'une personne qui n'existe clairement pas. Et surtout l'option vidéo, je l'ai testé et je peux vous dire que vous ne voyez que du feu. C'est le type de contenu qui se rapproche à la plateforme jaune, si vous voyez de quoi je veux parler. Mais calmez-vous, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Malheureusement, YouTube ne nous le permet pas. Maintenant, vous êtes au courant que tous ces profils Insta que vous voyez là, eh bien c'est probablement une IA qui est derrière, une IA bien avancée, et vous ne verrez rien de suspect. La meuf en question n'existe pas. Je n'ai aucune idée des règles de la plateforme bleue, mais là je pense qu'on est en train de toucher vraiment à de la fraude, à de l'arnaque. C'est vrai que chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais quand tu te rends compte que tu payes des 100, des 50 balles juste pour des contenus qui sont générés en un clic, eh bien ça te fout vraiment une colère quoi. Mais si vous êtes une femme et que ces managers là vous contactent, s'il vous plaît, bloquez-les. C'est la seule option que vous avez. N'allez pas les harceler et tout sur les réseaux, juste bloquez-les s'ils vous contactent et ignorez le contenu. Parce que oui, vous pouvez vous faire vraiment énormément d'argent, mais le piège dans tout ça, c'est que vous ne pourrez jamais arrêter comme ils vous l'ont promis. Voir vos photos sur internet, ça vous rend hyper mal. Comme moi, par exemple, ça me rend vraiment malade. Et bah, est-ce que vous allez pouvoir payer un mec tous les mois pour supprimer tout ça en fait? Parce que moi, je paye le mec quand même 500 € par mois et je vais devoir faire ça toute ma vie. Et ça se trouve, un jour, j'aurai même plus les moyens financiers de faire ça. Donc, s'il vous plaît, faites hyper attention. À partir du moment où vous décidez de commencer avec ces managers là, et bien si vous décidez d'arrêter un jour, vous serez comme dans une prison. Parce que oui, pour empêcher vos images de fuiter, en gros pour les protéger, eh bien vous allez devoir payer des gens qui vont s'occuper spécialement de supprimer vos photos qui ont fuité et tout ça. Et ça, vous allez malheureusement devoir le faire à vie. S'il vous plaît, ne croyez ni en rien, ni en personne sur les réseaux. On ne vous affiche que ce qu'on veut vous faire voir. Il y a des faces sombres que je ne pourrais même pas vous présenter dans cette vidéo. Parce que tout simplement, ça ne passera pas sur YouTube. Et la plateforme bleue, malheureusement, ils n'y feront rien. En 2021, ils avaient annoncé l'interdiction du contenu sexuel sur la plateforme, mais ils ont très vite annulé cette décision là et vous savez très bien pourquoi. La thune. Et les vendeurs de formations OF qui vendent des formations à des prix exorbitants, des formations qui n'ont même pas été capables de faire eux-mêmes, on vous voit très bien. Et comme je vous le disais précédemment, hors de question de vous dire quoi faire de votre argent, claquez-les comme vous le voulez. Moi, je n'ai fait que mon boulot, j'aime faire des enquêtes sur des sujets que je ne connais pas du tout et faites donc attention à qui vous faites confiance sur internet, même en BMO, et allez voir cette enquête là. J'ai adoré la mener. J'ai découvert énormément d'informations sur certains types de jeux. Vous voulez toujours pas cliquer? Cliquez là, c'est si simple. Cliquez, j'ai adoré faire, je vous le dis, cliquez.